Et si je vous disais qu'il existe 5 astuces visuelles simples qui peuvent vous faire passer pour une personne très réussie, même après la soixantaine? Imaginez ce que ce serait d'entrer dans une pièce et de voir les gens présumer automatiquement que vous avez une vie prospère et réussie. C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Écoutez, je sais que beaucoup de gens de notre âge pensent qu'il est temps de se soucier de son apparence ou que la façon de s'habiller n'a pas d'importance. Mais la vérité est tout autre. La façon dont on se présente au monde en dit long sur qui on est. Et ces petits détails peuvent ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais imaginé fermées. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, même sans rien dire, transmettent déjà ce sentiment de réussite et d'élégance? Ce n'est pas une question de chance ni d'argent infini. Ce sont des stratégies visuelles très spécifiques, à la portée de tous. Et surtout, nul besoin de dépenser une fortune pour obtenir ce résultat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer précisément ces 5 astuces qui font toute la différence. Ce sont des secrets que les personnes qui réussissent utilisent depuis des décennies, mais qui sont rarement partagés de manière claire et directe. Si vous n'apprenez pas ces techniques, vous risquez de passer à côté d'occasions précieuses de faire une excellente première impression. Préparez-vous, car nous allons changer radicalement la façon dont les gens vous voient. Restez jusqu'à la fin, car le dernier tour est le plus puissant de tous, et je suis sûr qu'il vous surprendra. Astuce 1. Le pouvoir des bonnes couleurs. Saviez-vous que la couleur de vos vêtements peut instantanément vous faire paraître plus riche ou plus pauvre? La plupart des gens ignorent complètement comment cela fonctionne. Le problème, c'est que beaucoup choisissent les couleurs uniquement en fonction de leur goût, sans penser à l'impact visuel que cela produit. Des couleurs trop vives ou trop ternes peuvent donner une mauvaise impression. Porter des couleurs trop vives peut donner l'impression que vous cherchez désespérément à attirer l'attention. À l'inverse, des couleurs trop ternes peuvent vous faire disparaître dans la foule et donner l'impression que vous avez renoncé à vous-même. La solution réside dans des couleurs neutres et sophistiquées. Pensez au bleu marine, au gris anthracite, au beige élégant, au blanc pur et au noir classique. Ces couleurs ont un pouvoir incroyable car elles sont intemporelles et véhiculent toujours une image de raffinement. Porter un bleu marine, par exemple, donne automatiquement une impression de confiance et de réussite. Comment mettre cela en pratique? Commencez par choisir une couleur neutre comme base de votre look. Si vous portez un pantalon, optez pour l'une des couleurs mentionnées. Ensuite, vous pouvez ajouter de petites touches de couleur avec des accessoires, mais toujours avec modération. Par exemple, un chemisier bleu marine avec un foulard coloré autour du cou ou un sac couleur terre. Autre exemple pratique, si vous avez un événement important à venir, optez pour une robe ou une tenue au ton neutre et ajoutez un accessoire accrocheur comme un élégant collier ou des chaussures de couleurs contrastantes. Vous obtiendrez ainsi un look équilibré, sophistiqué sans être excessif. Les avantages sont immédiats. On vous percevra comme quelqu'un de bon goût, qui sait s'habiller et qui mène probablement une vie organisée et prospère. Ces couleurs sont également plus faciles à assortir, ce qui vous fera gagner du temps pour vous habiller et vous permettra d'être toujours élégant. De plus, ces couleurs durent plus longtemps dans votre garde-robe, car elles sont indémodables. Astuce 2, l'importance d'un ajustement parfait. Parlons maintenant de quelque chose qui peut transformer radicalement votre apparence, la coupe de vos vêtements. Avez-vous déjà remarqué qu'un même vêtement peut paraître cher sur une personne et bon marché sur une autre? Le secret réside dans la coupe, un aspect que beaucoup de gens négligent complètement. La plus grande erreur que je vois souvent est de porter des vêtements à la mauvaise taille. Des vêtements trop amples donnent une allure négligée et peuvent donner l'impression que vous ne vous souciez pas de votre apparence. À l'inverse, des vêtements trop serrés créent des plis qui attirent l'attention au mauvais endroit et donnent l'impression que vous n'avez pas les moyens d'acheter des vêtements à la bonne taille. En réalité, un vêtement simple, bon marché et parfaitement ajusté paraîtra toujours plus cher qu'un vêtement coûteux et mal ajusté. C'est incroyable comme un petit ajustement peut faire toute la différence.
Pour trouver la taille idéale, il est essentiel de connaître sa morphologie. N'hésitez pas à essayer différentes tailles lors de vos achats. Il arrive que la taille que vous avez toujours portée ne soit plus idéale pour votre silhouette actuelle. N'oubliez pas que notre corps évolue avec le temps et c'est tout à fait normal. Un exemple pratique. Si vous avez un chemisier que vous aimez beaucoup mais qu'il est un peu trop ample, confiez-le à une couturière pour un petit ajustement sur les côtés. L'investissement est minime, mais le résultat est incroyable. Ce chemisier aura l'air d'avoir été confectionné spécialement pour vous. Autre exemple, si vous portez un pantalon, assurez-vous que l'ourlet soit à la bonne hauteur. Un pantalon trop long ou trop court peut gâcher votre look, même s'il est cher. Une hauteur d'ourlet idéale allonge vos jambes et harmonise votre silhouette. Porter des vêtements bien ajustés présente d'énormes avantages. Vous gagnerez en confiance car vous aurez l'impression d'être bien habillé. On remarquera que vous prenez soin de vous et que vous êtes attentif aux détails. Cela projettera l'image d'une personne organisée et accomplie. De plus, vous vous sentirez plus à l'aise, car des vêtements bien ajustés sont plus faciles à porter au quotidien. Astuce 3. Accessoires stratégiques. Il est temps de parler du pouvoir des accessoires, et je suis sûre que vous serez surprise de l'impact que de petits détails peuvent avoir sur votre look. Beaucoup de gens sous-estiment complètement les accessoires, ou pire, en abusent, créant un look surchargé et encombré. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas que des accessoires bien choisis peuvent transformer n'importe quel look de basique en un look sophistiqué en quelques secondes. À l'inverse, des accessoires mal choisis, voire trop choisis, peuvent donner à la tenue la plus chère un aspect kitsch ou encombré. Le secret réside dans un choix stratégique. En matière d'élégance, la sobriété est toujours de mise. Un accessoire de qualité attire davantage l'attention que plusieurs accessoires bon marché portés simultanément. L'idée est de créer des points forts dans votre look et non une concurrence entre les éléments. Passons aux choses sérieuses. Choisissez un accessoire principal qui sera le point fort de votre look. Cela peut être un collier élégant, un foulard bien noué, un sac de qualité ou une paire de chaussures originales. Ensuite, privilégiez la simplicité et la sobriété. Si vous avez opté pour un collier imposant, portez de petites boucles d'oreilles discrètes. Par exemple, si vous portez une tenue simple et neutre, ajoutez un foulard en soie autour du cou. Cela rehaussera instantanément votre look et lui apportera une touche sophistiquée. Ou si vous portez une tenue basique, optez pour un sac en cuir de qualité. Même s'il est simple, la qualité des matériaux peut faire toute la différence. Autre exemple pratique, investissez dans une montre classique et élégante. Pas besoin de choisir la marque la plus chère du monde, mais choisissez un modèle intemporel qui s'accorde avec différents styles vestimentaires. Une bonne montre est synonyme de ponctualité, d'organisation et de réussite. Les bénéfices sont immédiats et durables. Des accessoires de qualité durent des années et donnent toujours l'impression que vos vêtements simples sont plus luxueux. Ils témoignent de votre bon goût et de votre capacité à investir dans des pièces qui font vraiment la différence. De plus, un accessoire bien choisi peut devenir votre carte de visite, un souvenir impérissable. Avant de continuer, j'aimerais vous faire une petite demande. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau conseil. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. J'aime savoir d'où vous venez et je lis toujours tous les commentaires. Votre participation est essentielle au développement de cette chaîne. Astuce 4. La posture qui vaut des millions. Parlons maintenant de quelque chose qui ne coûte pas un centime, mais qui peut avoir des conséquences considérables sur la perception que les autres ont de vous. Votre posture. Vous pouvez porter les vêtements les plus chers du monde, mais si votre posture n'est pas correcte, tout cet investissement sera réduit à néant. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi simple peut changer radicalement la perception que les autres ont de vous. Le plus gros problème que je constate,
c'est que beaucoup de gens, surtout après la soixantaine, commencent à avoir une posture affaissée. Leurs épaules s'affaissent, leur tête est basse et leur démarche devient instable. Cela vous fait paraître plus âgé que vous ne l'êtes en réalité, mais aussi fatigué, découragé et sans énergie. Une mauvaise posture peut donner une impression d'insécurité, de manque de confiance en soi, voire de situation financière précaire. Inconsciemment, on associe une posture droite à la réussite, au leadership et à la prospérité. C'est un sentiment ancré dans nos esprits depuis l'Antiquité. La bonne nouvelle, c'est qu'améliorer votre posture est gratuit et que les résultats sont immédiats. Commencez par observer votre façon de marcher et de vous tenir debout. Gardez les épaules alignées sans être courbé vers l'avant. Imaginez qu'un fil invisible tire le haut de votre tête vers le haut, allongeant ainsi toute votre colonne vertébrale. Prenons un exemple concret. Lorsque vous marchez, pensez à occuper l'espace avec assurance. Ne traînez pas les pieds, avancez d'un pas ferme et décidé. Gardez le menton parallèle au sol, ni trop haut, ni trop bas. Cela traduit confiance et détermination. Un autre exercice simple. Lorsque vous êtes assis, que ce soit à la maison ou en public, gardez le dos droit contre la chaise. Évitez de vous affaler sur la table ou d'affaisser les épaules. Gardez les pieds à plat sur le sol et les mains détendues. Cette posture transmet présence et autorité. Pratiquez également ce que j'appelle la présence consciente. Lorsque vous entrez dans une pièce, marquez une pause de 2 secondes avant de bouger. Imprégnez-vous de l'espace. Saluez les gens avec assurance, puis avancez vers l'endroit où vous devez aller. Cela montre que vous maîtrisez la situation. Les bienfaits d'une bonne posture vont bien au-delà de l'apparence. Vous vous sentirez automatiquement plus confiant, car votre corps envoie des signaux à votre cerveau indiquant que vous maîtrisez la situation. On vous respectera davantage et vous percevra comme une personne expérimentée et dotée d'autorité. De plus, une bonne posture améliore votre respiration, réduit les maux de dos et vous donne plus d'énergie tout au long de la journée. Astuce 5. Le pouvoir des détails personnels. C'est peut-être le conseil le plus important, car il évoque les petits détails personnels qui font la différence entre une personne ordinaire et une personne vraiment spéciale. Je parle de soins personnels que beaucoup négligent, mais qui sont essentiels pour véhiculer une image de réussite et de prospérité. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il suffit de porter une belle tenue pour être élégant, mais ils oublient que les détails personnels sont les premières choses que l'on remarque. Ongles mal entretenus, cheveux informes, peau sèche. Ces détails peuvent gâcher n'importe quel look, même si l'on investit beaucoup dans les vêtements. Les personnes véritablement élégantes savent que le secret réside dans les fondations. C'est comme construire une maison. Si les fondations ne sont pas solides, tout le reste peut s'écrouler. Prendre soin de soi est la base solide qui soutient toute votre élégance. Commençons par vos ongles. Ils n'ont pas toujours besoin d'être vernis, mais ils doivent toujours être propres, bien taillés et dotés de cuticules soignées. Des ongles soignés témoignent d'une certaine organisation et d'un souci du détail. Si vous aimez porter du vernis à ongles, privilégiez des couleurs neutres et classiques au quotidien. La coiffure est un autre point essentiel. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit coûteuse ou sophistiquée, mais elle doit toujours être propre, bien coupée et bien mise en forme. Des cheveux bien coiffés rajeunissent et dynamisent le visage. Si vous avez des cheveux gris, assumez-les avec élégance ou optez pour une couleur soignée. L'important est d'avoir toujours une apparence soignée. La peau de votre visage et de vos mains mérite une attention particulière. Utilisez une crème hydratante quotidienne, protégez-vous du soleil et maintenez votre peau propre. Une peau soignée est un signe de santé et de prospérité. Inutile de vous maquiller lourdement, mais un fond de teint léger et un rouge à lèvres peuvent faire des merveilles. Un autre détail important concerne vos chaussures. Gardez-les toujours propres et en bon état. Des chaussures sales ou usées peuvent gâcher n'importe quel look,
même le plus raffiné. Si une chaussure est très usée, mieux vaut ne pas la porter avant de pouvoir la réparer ou la remplacer. Enfin, prenez soin de votre parfum. Un parfum doux et agréable est comme votre signature personnelle. Choisissez une fragrance qui correspond à votre personnalité et utilisez-la avec modération. Un parfum doit être découvert, pas vanté. Prendre soin de ces détails présente d'énormes avantages. Vous vous sentirez plus confiant et préparé à toute situation. On remarquera que vous vous valorisez et prenez soin de vous, ce qui véhicule automatiquement l'image d'une personne accomplie. De plus, ces soins renforcent votre estime de soi et vous permettent de vous sentir unique au quotidien. Astuce 6. L'art de la combinaison intelligente. Il est temps de parler d'un truc qui peut transformer votre garde-robe à moindre coût. L'art d'associer intelligemment les pièces. Nombreux sont ceux qui ont des placards remplis de vêtements, mais se plaignent toujours de n'avoir rien à se mettre. Le problème n'est pas le manque de vêtements, mais plutôt le manque de connaissances pour les associer avec élégance. La plus grande erreur que je constate régulièrement est d'acheter des pièces individuelles sans réfléchir à la façon dont elles s'harmoniseront avec le reste de sa garde-robe. Résultat, on se retrouve avec une multitude de beaux vêtements qui ne s'harmonisent pas, créant des looks disparates et disharmonieux. La solution est d'apprendre à créer ce que l'on appelle une garde-robe capsule intelligente. Cela signifie avoir des pièces clés qui se combinent de différentes manières, multipliant ainsi les possibilités de tenue sans avoir à acheter constamment de nouveaux vêtements. Soyons pratiques. Commencez par choisir une palette de couleurs de base pour votre garde-robe. Par exemple, si vous choisissez le noir, le blanc, le gris et le bleu marine comme couleur principale, toutes vos pièces dans ces couleurs s'harmoniseront naturellement. Ensuite, ajoutez une ou deux touches de couleur, comme un rouge chic ou un vert classique. Un exemple concret, un pantalon noir basique peut être porté avec un chemisier blanc pour un look classique, avec un chemisier bleu marine pour un look plus sobre, ou avec un chemisier rouge pour une touche de couleur. Le même pantalon, 3 looks complètement différents. Investissez dans des pièces polyvalentes qui conviennent à toutes les occasions. Un blazer bien coupé, par exemple, peut transformer un t-shirt basique en un look de bureau élégant, ou se porter par-dessus une robe pour une occasion plus formelle. Un chemisier blanc classique s'accorde avec presque tout et est toujours élégant. Apprenez à superposer intelligemment. Un cardigan sur un chemisier, un gilet sur une chemise. Ces associations apportent de la profondeur à votre look et témoignent de votre sens de la mode. De plus, la superposition est pratique, quelle que soit la température ou l'occasion. Une autre astuce importante consiste à varier les textures et les matières, associer une pièce lisse à une pièce texturée, une pièce plus structurée à une pièce plus fluide. Par exemple, une jupe en cuir avec un chemisier en soie ou un pantalon tailleur avec un chemisier en maille douce. Les avantages sont impressionnants. Vous découvrirez que vous avez bien plus de choix de tenues que vous ne l'imaginiez sans avoir à acheter quoi que ce soit de nouveau. Vous gagnerez du temps pour vous habiller car les pièces s'harmonisent naturellement. Et surtout, vous serez toujours élégante car vous aurez appris à créer une harmonie dans votre look. Astuce 7. Le secret des proportions correctes. Abordons maintenant un sujet qui peut faire toute la différence sur votre apparence. Les bonnes proportions. C'est une compétence que les stylistes professionnels utilisent depuis des décennies, mais qui est rarement enseignée clairement au commun des mortels. Maîtriser les proportions peut vous faire paraître plus grand, plus mince et infiniment plus élégant. Le plus gros problème que je constate, c'est que les gens portent des vêtements sans tenir compte de l'impact qu'ils ont sur leurs proportions. Un haut long avec un pantalon taille basse peut vous faire paraître plus petite et disproportionnée. Une jupe longue avec un haut ample peut créer une silhouette lourde et informe. La règle de base des proportions est simple. Si vous portez une pièce ample en haut, équilibrez-la avec une pièce plus ajustée en bas et inversement. Si vous portez une pièce longue,
équilibrez-la avec une pièce plus courte. Cette règle crée une harmonie visuelle et donne à votre corps une apparence plus équilibrée. Voyons quelques exemples pratiques à appliquer immédiatement. Si vous portez un haut ample et confortable, associez-le à un pantalon plus ajusté ou à une jupe. Cela crée un contraste intéressant et évite que le look ne paraisse informe. À l'inverse, si vous choisissez un haut plus ajusté, vous pouvez porter une jupe ou un pantalon plus volumineux. Pour celles qui ont une silhouette en poire et des hanches larges, l'astuce est de mettre en valeur le haut du corps. Portez des chemisiers aux détails originaux, des couleurs claires en haut et des couleurs plus foncées en bas. Pour celles qui ont des épaules plus larges, faites l'inverse. Mettez en valeur le bas avec des couleurs ou des imprimés. Votre taille est toujours au centre de vos préoccupations. La soulignée crée une silhouette en sablier universellement flatteuse. Portez des ceintures, des hauts qui accentuent naturellement votre taille ou ajustez légèrement vos vêtements pour accentuer cette zone. Même si votre taille n'est pas très marquée, créer l'illusion d'une taille avec des vêtements adaptés peut faire toute la différence. Une autre astuce efficace est d'utiliser la règle des tiers. Divisez votre look en 3 parties. Si vous portez un haut qui arrive aux hanches, il doit occuper environ 1/3 de votre corps, laissant les 2/3 pour la moitié inférieure. Cela crée des proportions visuellement agréables. Maîtriser les proportions change la vie. Vous paraîtrez instantanément plus grande, plus mince et plus élégante. Vos vêtements vous iront mieux et vous gagnerez en confiance. De plus, connaître ces règles vous donne la liberté d'enfreindre certaines si nécessaires, tout en sachant toujours ce que vous faites. Astuce 8. L'élégance par la simplicité. Ce conseil peut paraître contradictoire, mais il est l'un des plus puissants. La véritable élégance vient de la simplicité et non de la complication. À une époque où l'on reçoit tant d'informations sur la mode et les tendances, beaucoup finissent par se perdre et créer des looks trop élaborés, alors qu'en réalité, la simplicité a toujours été synonyme de bien plus. Le problème, c'est que notre société nous fait croire que pour paraître riche et prospère, il faut porter beaucoup de vêtements, des marques visibles, des imprimés voyants et des accessoires en abondance. Or, la vérité est tout le contraire. Les personnes véritablement élégantes et prospères privilégient la discrétion et la qualité à la quantité. La simplicité élégante consiste à choisir des pièces intemporelles, des couleurs neutres et des coupes classiques indémodables. Il s'agit d'investir dans moins de pièces, mais de meilleure qualité. Il s'agit de créer des looks mémorables par leur harmonie et non par leur excès. Venons-en au côté pratique. Au lieu de porter 5 accessoires différents, choisissez-en 1 ou 2 qui font vraiment la différence. Un chemisier blanc bien coupé, un pantalon foncé et un accessoire élégant sont infiniment plus sophistiqués qu'une tenue agrémentée d'éléments contradictoires. Pensez à l'élégance intemporelle des femmes devenues des icônes de style. On se souvenait d'elles, non pas pour leur look compliqué, mais pour leur look simple et impeccable. Une pièce bien choisie, bien coupée et bien assortie vaut mieux qu'une garde-robe entière de pièces médiocres. Pratiquez ce que j'appelle le retouchage conscient. Avant de sortir, regardez-vous dans le miroir et retirez un élément. Si vous portez de grosses boucles d'oreilles, un collier et un bracelet, retirez-en un. Si votre chemisier et votre jupe ont un motif, n'en gardez qu'un seul. Cette retouche crée un look plus épuré et sophistiqué. Investissez également dans des tissus de qualité. Un chemisier simple en coton de bonne qualité paraîtra toujours plus cher qu'un chemisier aux détails élaborés en tissu bon marché. Les tissus de qualité épousent mieux le corps, durent plus longtemps et confèrent une impression de luxe, même dans les pièces les plus simples. Apprenez à aimer les basiques bien faits. Une chemise blanche impeccable, un pantalon noir impeccable, un blazer qui vous va comme un gant. Ces pièces sont de véritables investissements dans votre garde-robe. Elles conviennent à de nombreuses occasions et vous donnent toujours une allure soignée et élégante.
Les avantages d'une simplicité élégante sont durables. Vous gagnez du temps pour vous habiller, car vous avez moins de décisions à prendre. Vous économisez de l'argent, car vous investissez dans des pièces durables et indémodables. Et surtout, vous développez votre propre style, bien plus précieux que de suivre toutes les tendances. Astuce 9. L'impact de la confiance personnelle. Nous en arrivons à l'un des conseils les plus transformateurs, l'impact de la confiance en soi sur la perception que les autres ont de vous. Vous pouvez porter la tenue la plus belle et la plus chère du monde, mais un manque de confiance en vous se reflètera dans votre posture, votre voix et votre prestance. Le problème majeur est que beaucoup de gens, surtout après la soixantaine, commencent à douter d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont trop vieux pour prendre soin d'eux, qu'il ne vaut plus la peine d'investir dans leur apparence, ou qu'on les jugera s'ils essaient de paraître plus jeunes. Ces pensées négatives se transforment en un langage corporel incertain, qui transmet exactement l'inverse de ce que l'on souhaite transmettre. En vérité, la confiance en soi est la pièce maîtresse de votre garde-robe. Elle est inestimable, indémodable, et va à tout le monde. Une femme sûre d'elle, vêtue de vêtements simples, attirera toujours plus l'attention qu'une femme peu sûre d'elle, vêtue de vêtements coûteux. Comment développer cette confiance en pratique? Tout d'abord, cessez de vous comparer aux autres ou aux versions plus jeunes de vous-même. Vous êtes unique, avec votre propre histoire, votre propre expérience et votre propre beauté. Célébrez qui vous êtes aujourd'hui avec toute votre sagesse et votre expérience de vie. Commencez petit. Choisissez un vêtement qui vous fait sentir belle et puissante. Il peut s'agir d'une couleur qui met en valeur votre regard, d'une coupe qui met en valeur votre silhouette, ou simplement d'un vêtement qui vous rappelle de bons souvenirs. Portez ce vêtement et constatez à quel point vous vous sentez différente, plus confiante et rayonnante. Pratiquez ce que j'appelle la marche confiante. En marchant, imaginez que vous êtes le personnage principal d'un film mettant en scène une femme élégante et prospère. Comment ce personnage marcherait-il? Comment se comporterait-il? Comment interagirait-il avec les autres? Intégrez ces caractéristiques à votre quotidien. Travaillez également votre dialogue intérieur. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'aimez pas chez vous, concentrez-vous sur vos points forts, votre expérience de vie, votre sagesse, votre capacité à surmonter les difficultés. Ce sont des qualités que les jeunes sont encore en train de développer. N'oubliez pas que l'élégance est bien plus une question d'attitude que d'âge. Une femme qui s'estime, prend soin d'elle et a confiance en elle est élégante à tout âge. Sa maturité est un atout, pas un obstacle. Développer sa confiance en soi a des effets transformateurs dans tous les domaines de la vie. Vous nouerez de meilleures relations avec les autres, vous vous sentirez plus ouvert à de nouvelles expériences et inspirerez votre entourage. La confiance en soi est contagieuse et attrayante, quel que soit l'âge. Astuce 10. Maintenir l'élégance au quotidien. Nous arrivons à notre dernier conseil, et peut-être le plus important. Comment conserver toute l'élégance que nous avons acquise au quotidien, même dans les situations les plus courantes? Nombreux sont ceux qui parviennent à être élégants lors d'occasions spéciales, mais finissent par se relâcher au quotidien, manquant ainsi de précieuses occasions de faire bonne impression. La plus grande erreur que je constate, c'est que les gens pensent que l'élégance est réservée aux événements spéciaux. Ils s'habillent pour les fêtes et les engagements importants, mais ils sont prêts à tout pour aller au supermarché, à la banque ou prendre un café avec des amis. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand on va rencontrer quelqu'un d'important ou quand une opportunité va se présenter. La véritable élégance réside dans le maintien d'une exigence constante, même dans les activités quotidiennes les plus simples. Il ne s'agit pas de toujours paraître sur son 31 comme pour aller à une fête, mais plutôt de maintenir un niveau de soin et de présentation minimal en toutes circonstances. Comment mettre cela en pratique? Développez ce que j'appelle l'élégance décontractée. Ayez toujours sous la main quelques vêtements confortables qui vous donnent une allure soignée et soignée. Vous pouvez remplacer votre jogging par un pantalon en tissu confortable.
un t-shirt basique par un chemisier simple mais bien coupé. Créez des routines de soins qui deviennent automatiques. Même si vous ne sortez pas de chez vous, coiffez-vous bien, hydratez votre visage et vos mains et nettoyez vos ongles. Ces petits gestes vous aideront à vous sentir bien dans votre peau et vous prépareront à toute situation inattendue. Ayez toujours une kit d'urgence élégant dans votre sac. Un rouge à lèvres, un petit peigne, un petit parfum. Ces articles peuvent faire toute la différence si vous avez besoin de vous rafraîchir rapidement avant une rencontre inattendue ou une opportunité qui se présente soudainement. Soyez également élégant dans votre comportement. Soyez ponctuel, poli et attentionné envers les autres. Adoptez une posture correcte, même à la maison. Parlez clairement et avec assurance. Ces attitudes élégantes font partie intégrante de votre personnalité et se reflètent naturellement dans votre façon de vous présenter au monde. N'oubliez pas que l'élégance est un style de vie, pas un événement ponctuel. Il s'agit de se valoriser chaque jour, en toute occasion. Il s'agit de comprendre que vous méritez de vous sentir bien dans votre peau en permanence, et pas seulement lors des grandes occasions. Les avantages d'une élégance constante au quotidien sont immenses. Vous serez toujours prêt à affronter toutes les situations. Vous vous sentirez plus confiant et positif au quotidien, et vous vous forgerez une réputation de personne soucieuse de sa santé et de sa valeur. De plus, cette élégance constante deviendra une habitude naturelle et agréable. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que ces 10 conseils vous auront montré que l'élégance et la sophistication n'ont pas d'âge et ne dépendent pas de votre budget. Le plus important est de comprendre que vous méritez de vous sentir belle, confiante et élégante chaque jour de votre vie. N'oubliez pas que chacun de ces conseils peut être mis en œuvre progressivement. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Commencez par celui qui a le plus retenu votre attention et intégrez progressivement les autres. L'important est de faire le premier pas. La véritable élégance vient de l'intérieur, de la façon dont vous vous valorisez et dont vous vous présentez au monde. Votre âge est un atout, pas un obstacle. Vous avez de l'expérience, de la sagesse et une personnalité unique qui s'est forgée au fil des ans. Mettez-les à profit. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer en premier? Quel changement, selon vous, pourrait faire la plus grande différence dans votre vie? Partagez-le avec moi dans les commentaires, car j'adore savoir comment vous appliquez ces stratégies au quotidien. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes qui nous regardent.